Ce shiur dédié pour la leçon de l'âme de Chaya Esther Ababou Bat Miriam Zechron Levracha. Au début du siècle passé, en Russie, il y avait une grande misère. Et beaucoup quittaient la Russie, les jeunes surtout, pour aller de l'Europe de l'Est en Europe d'Ouest, et qui sont venus en France. Beaucoup s'arrêtaient en Autriche, à Vienne, déjà un pays prospère, etc. Deux jeunes gens ont quitté leur Russie natale et sont arrivés à Vienne. Ils sont arrivés la veille de Yom Tov. Ils sont allés au centre des jeunes religieux de l'époque, tirés pour aller à Goudat Israël, disant qu'ils étaient de Russie, s'il y avait un endroit où ils pouvaient loger, manger, etc., etc. Bon, ils leur ont trouvé un petit endroit pour dormir. Et pour manger, il leur a dit, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a ici à Vienne un homme qui fait beaucoup de chesed, le Rav David Schlesinger. Chaque fois qu'il voit quelqu'un d'étranger, il l'invite chez lui à la maison. C'est pas compliqué. Vous allez à la synagogue Schiff, appelée comme ça parce que c'est sur la rue Schiff, la grande synagogue principale de Vienne. Et mettez-vous en évidence, et certainement à la fin de la prière, il vous prendra chez lui pour aller manger. Top, eux ils arrivent là-bas, ils voient 300-400 personnes. En plus, c'est Yom Tov, il y a encore plus de gens que d'habitude. Évidemment, toutes les places sont avec un nom, chacun est pris, donc ils se mettent tout derrière, avec les inconnus au bataillon. Bon, toute la prière a lieu, puis là, ils se mettent bien proche de la porte, pour être certain que le Rav David Schlesinger, il demande à quelqu'un, tout ça, on lui dit, ouais, c'est le monsieur là-bas, voilà. Bon, il voit que le Rav Schlesinger se rapproche d'eux, il est avec quelqu'un, en train de parler avec quelqu'un, il a l'air très occupé à lui parler, et il passe regarder Good Shabbos, et il continue. Et eux, ils sont dépités. La synagogue, elle est complètement vidée, ils se retrouvent tout seuls, Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en plus, il y a un petit creux. Je ne sais pas quoi faire. Ils sortent dans la rue, et voilà, tout noir. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à coup, ils entendent des pas, quelqu'un qui va en courant. Rav David Schlesinger. Vous êtes encore là? Baruch Hashem. Est-ce que vous pouvez me faire l'honneur de venir manger chez moi à la maison ce soir? Très heureux de vous faire cet honneur. Bon, et ils vont sur le chemin ensemble. C'est pas très... c'est un peu un manque de savoir-vivre de poser des questions, pourquoi faire aller, revenu, on va pas demander aux gens pour répondre ça, mais ils étaient tellement curieux, au bout d'un moment, ils disent, écoute, on peut vous poser une question? Oui, je vous en prie. Vous m'avez vu, vous avez dit Good Shabbos en sortant, vous m'avez vu. Pourquoi vous êtes sorti? Donc, tout coup, vous revenez nous prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal. Et je vous expliquais. Vous avez très bien vu. Et quand je suis sorti, vous avez vu que j'étais avec un homme en train de lui parler. Ce monsieur-là était un des riches de la communauté. Et toujours, quand il avait de l'argent, il invitait les gens chez lui à la maison. Nous deux, les deux, qu'on invitait tous les gens qui étaient invités, qui n'avaient pas où manger le soir. Et là, vu que j'étais avec lui, si je m'étais arrêté pour vous inviter, lui forcément aurait été gêné et aurait aussi demandé à inviter un de vous deux. Alors je sais qu'actuellement, il n'a même pas les moyens de nourrir sa famille convenablement. Donc, il aurait été gêné, il aurait invité, je sais qu'il n'a pas les moyens de subvenir à vos besoins. Donc, je ne vous ai pas invité. Je suis parti avec lui, on a parlé. Au coin de la rue, il m'a dit, Good Shabbos, on s'est quitté. Je suis revenu en courant pour ne pas vous rater. Baruch Hashem, Dieu a écouté ma prière, que vous n'avez pas encore quitté l'endroit. Voilà. De nouveau, combien de délicatesse, combien de respect pour la personne. Eric, maintenant, vous comprenez qu'il entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il sait que s'il n'invite pas maintenant ces gens-là, peut-être il va rater la mitzvah et ils ne sauront pas, et c'est terrible, où est-ce qu'ils vont passer la nuit? Mais s'il invite, il va mettre mal à l'aise maintenant le monsieur. Arriver à aller exactement naviguer entre les gouttes, ça c'est la grandeur des grands tzadikim du peuple d'Israël. Que Dieu nous aide à nous rapprocher de cette grande mida de délicatesse des personnes. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.